C'est ce qu'ils disent. Vous n'avez pas le moyen de payer. Très bien. Vous faites des économies, pourquoi? En quoi faire des économies est-il un projet premier investisseur du pays? En quoi c'est un projet productif, innovant? En quoi? Parce que les mêmes font des gargarismes avec l'innovation et compagnie. Mais ce sont les mêmes qui sont en train de tuer tous les instruments de l'innovation et du progrès. Vous voyez, il ne se pose plus la question du sens de l'activité. On fait un budget, pas pour faire des économies, pour gérer une machine qui sert le bien commun. Il n'en parle jamais. En quoi ça va être mieux après les économies? Ah bon, on ne le sait pas. Pareil à Sanofi. En quoi ça va aller mieux, à part les comptes? Parce que vous savez que la question qui reste pendante, que j'ai posée tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'elle circule, pourquoi Sanofi vend-il? Pour faire rentrer 8, 10 milliards. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Les 8, 10 milliards, ça sera pour, vous verrez. S'ils refusent de répondre, c'est que c'est la bonne question. Et c'est ce qui s'est passé dans la commission. Ils veulent le redistribuer aux actionnaires et racheter des actions avec. L'action la plus stupide de l'économie capitaliste, ça consiste à racheter ses propres actions pour faire monter les cours. Ça ne produit pas une barrette de Doliprane, une décision pareille, mais ça crame la valeur du travail pendant des années de gens. Pour faire 8 milliards, il faut quand même du temps, vous savez, à produire du Doliprane. J'espère qu'on comprend bien que si nous sommes là, ce n'est pas seulement une action traditionnelle de solidarité. Nous lançons une alerte. Les gens qui sont ici nous sont précieux. Quand vous ne les aurez plus, vous n'en trouverez pas d'autres simplement parce que vous les chercherez. Il faut leur formation, il faut leur savoir-faire. Cet homme qui est délégué syndical a commencé sa carrière à Rhône-Poulenc. Vous n'étiez même pas libre. Bon, eh ben, vous voyez qu'il faut du temps pour arriver à poser des bonnes questions sur la santé aussi à BFM. C'était des questions sur... Ah ouais, bon, on a le droit de vous chambrer. Oui, Ah oui, vous chambrez. Mais alors, aujourd'hui, il y a les salariés de Sanofi qui sont là, mais derrière, il y a aussi des gens de l'hôpital public qui disent qu'ils ne sont plus représentés, que le budget va pas assez augmenter, qu'on les considère comme des fonctionnaires qui sont trop payés, alors qu'avant, quand le Covid, on les prenait un peu plus. Vous comprenez cette colère qui remonte encore dans l'hôpital? Elle est fondamentale pour nous, leur on dit que c'est des fonctionnaires. On a du mérite. Non, des fonctionnaires. On a du mérite d'avoir tous ces gens, parce que c'est eux qui tiennent à bout de bras le fonctionnement de l'hôpital public. S'ils étaient aussi cupides et intéressés que le patron de Sanofi et les autres, ils seraient déjà tous partis. C'est la passion pour leur métier qui les tient. Et leur pouvoir d'alerte est extraordinaire, parce que c'est eux qui m'ont montré, il y a maintenant 10 ans, qui m'ont alerté, j'en ai fait un discours sur le crash sanitaire, c'est eux qui m'ont alerté en me disant attention, on ne pourra pas tenir le choc d'une pandémie. Et à l'époque, personne ne parlait de pandémie. Mais eux, en tant que personnel de santé, savaient que le danger existait. Et là, le danger existe. Est-ce que vous croyez que les pandémies sont finies? Bien sûr que non. Puisque aucune des conditions de base des pandémies par zoonose, c'est-à-dire par contact avec les virus des animaux, n'a baissé. Nous en sommes à la 5e grippe aviaire. Vous croisez tous les doigts pour que le virus ne mute pas. Parce que le jour où il aura viré, vous pourrez toujours essayer de vous soigner avec les produits que Sanofi aura inventés pour vos cheveux. Il ne faut pas que de blanc il passe à jaune. Vous ne pourrez pas vous soigner avec ça. Voilà les conséquences pratiques. Quand Sanofi qui a ramassé 1,5 milliard de crédit impôt recherche, et quand on arrive devant le Covid, vous découvrez deux choses. Premièrement, qu'ils sont tellement intelligents en biologie qu'ils ont abandonné les recherches sur les virus ARS, dont est la famille du Covid. Et deuxièmement, après avoir pris un maximum de pognon, disent ah bah ça y est, on va peut-être trouver un vaccin, mais les premiers à qui on le donnera, c'est les Américains. Évidemment, tout le monde leur est tombé dessus en disant vous vous croyez où? Parce que vous êtes anglais, que vous parlez comme ça. Bon, eh ben non, il n'y aura pas de priorité. Il a dit non, ben finalement, on renonce à faire le vaccin.